Donc, segment vert ou rouge, comme à l'habitude, en fait, je donne une affirmation. Vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord, et vous pouvez l'expliquer par la suite. Donc, on va parler un peu des Bruins qui ont connu une déception après leur superbe saison régulière. Donc, tout simplement, les Bruins de Boston ne participeront pas aux séries l'an prochain. Éloi? Ils ne participeront pas aux séries l'an prochain, donc je vais y aller avec rouge parce qu'ils vont participer aux séries l'an prochain, je pense. Évidemment, je pense pas qu'on va avoir le trophée du président 2 ans de suite. Là. Je pense qu'on va prendre un bon pas de recul, comme on le prédit depuis plusieurs années. Mais je pense pas qu'on va reculer assez pour être nécessairement en dehors des séries. Ça reste une équipe qui est bien construite, qui a eu tellement une bonne saison régulière. Ce serait surprenant de les voir perdre 40 points au classement l'an prochain, là, quand même. Donc, ouais, je pense que Boston va quand même être en série, mais plus peut-être wildcard ou peut-être deuxième ou troisième de la division Atlantique, mais je pense pas qu'ils vont gagner la division l'année prochaine nécessairement. Mais d'après moi, on va les voir en série l'an prochain. Je pense pas que, mettons, Détroit ou Buffalo soient rendus au niveau de Boston. Hugo? Alors, rouge, moi aussi, je pense que Boston va être capable de se qualifier pour les séries. Éloi l'a bien résumé. C'est sûr qu'il va falloir faire une certaine introspection, voir qu'est-ce qui a moins bien marché. Mais, mais je pense que Jim Montgomery, c'est quand même un coach assez efficace, assez excellent. Puis, des gardiens comme Ullmark et Swayman vont vouloir se reprendre. Donc, je pense qu'on va être encore, dans le cadre des séries l'année prochaine. Julien? Moi, je vais dire vert. J'ai vraiment l'impression, de la manière que ça s'est terminé en série, qu'ils n'ont vraiment pas été dans la même équipe. Tu perds tes 2 premiers centres, parce que je pense que c'est ça qui va arriver. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Swayman, qui est RFA. Honnêtement, moi, j'ai l'impression qu'ils vont les manquer de peu, mais ils vont les manquer, puis ça va être le début peut-être pas une reconstruction, mais un reset. Puis là, surtout qu'ils n'ont pas... Ils n'ont rien pour aller chercher, ils n'ont plus rien là, dans les choix ou dans les espoirs pour aller chercher des joueurs à date limite pour aller s'améliorer ou quoi que ce soit. Bertuzzi va sûrement partir aussi. Donc, non, moi, je pense que ça va être très poreux, surtout au centre. Donc, je vais dire vert. Pierre-Carl? Je vais aller avec rouge. Je pense qu'on va refaire les séries. Là. Comme les gars ont expliqué, il y a encore Ullmark, Swayman, puis on a encore quelques bons éléments dans l'équipe. On est très bien dirigé. Au début de l'année, je pense que je ne les mettais même pas en série, puis ils m'ont surpris. On a connu une saison phénoménale. Donc, je ne les vois pas descendre aussi bas. Là. Je pense qu'on va être dans le wildcard. Marc-Antoine? Je sais pas, il manque bien de l'information. Là. Je sais pas si Krejci va revenir, si Bergeron, mais ils ont Zaka qui peut prendre le centre, ils ont Coyle qui peut prendre le centre. Fait que, ne serait-ce que pour ça, avec règle générale, tu sais, Hallmark, puis quand même des défenseurs de qualité, ouais, moi je pense rouge, ouais, ils vont faire les séries. Je vais aller avec vert comme Julien. De mon côté, je crois pas qu'on va faire les séries. Ou simplement, bon, évidemment, il y a l'incertitude. Si les 2 centres reviennent, ça change la donne. Je crois qu'on va les faire à ce moment-là, mais si on y va avec la logique qu'ils ne seront pas là, je pense que justement les Bruins vont énormément s'affaiblir. Il y a peu d'espace sur le masse salariale, donc on va se départir de quelques éléments qui étaient là pour le parcours en série. Et à l'inverse, des équipes comme Buffalo, comme Ottawa, comme Détroit s'améliorent année après année. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être une de celles-là qui pourrait les devancer. Puis ça, c'est sans compter les Panthers qui ont fini derrière eux au classement cette année, mais je les vois évidemment monter un peu plus haut l'an prochain avec une équipe qui va être peut-être plus stable qu'au début de cette saison-ci où il y avait plusieurs nouvelles acquisitions que ça a été long pour partir. Deuxième affirmation, Akira Schmid sera le nouveau Cam Ward des séries éliminatoires. Hugo? Ben moi, je vais dire vert. Je pense qu'Akira Schmid, en ce moment, a une énergie spéciale, puis ça a clairement de l'influence sur le jeu des Devils. Et aussi, tu sais, très jeune encore, il arrive dans les séries avec une certaine naïveté. Et ça peut être extrêmement positif pour un gardien de but parce que il ne va pas trop tomber dans sa tête. Il va vraiment juste être là pour arrêter les rondelles, puis donner un momentum à son équipe, chose qu'il fait exactement présentement. Donc, ouais, moi, je pense qu'Akira Schmid peut être le prochain Cam Ward si les Devils se rendent loin, bien évidemment. Julien? Ouais, je vais dire vert. Écoute, ça ressemble beaucoup. Vient changer le cours d'une série, puis moi, je pense qu'il peut quand même continuer. C'est un gars qui est super calme, donc je pense pas que c'est le gars qui va
crouler sous la pression ou dans les moments importants? Est-ce qu'il va juste crouler sur le fait qu'il joue beaucoup de matchs et qu'il n'est peut-être pas rendu là dans les faits? Ça, j'ai plus de chance à le croire. Mais sinon, ouais, je pense que ça peut être un bon comparatif historique. Pierre-Carl? Je veux dire, vert également. Les Devils, c'est pas l'équipe qui accorde le plus grand nombre de chances ou de tirs par match. Donc, je pense qu'il va effectuer son travail, faire un premier arrêt, puis ils vont gagner un autre ronde au moins. Marc-Antoine? Ben, la manière que j'ai compris la question, c'est qu'Amore a gagné la Coupe Stanley. Fait que moi, je pense pas que les Devils vont gagner la Coupe Stanley. Ouais, bien dit. T'as mal compris la question. Ben, il est-tu surprenant? Oui, là. Fait que dans ce cas-là, vert, mais si c'est parce qu'il va gagner la Coupe Stanley, j'aurais tendance à dire non, rouge, non. Éloi? Ben, écoute, tu sais, on a vu des gardiens surprenants au fil des ans. Cam Ward, Alak, évidemment, Matt Murray, la première année. Mais bon, pour Schmidt, je pense pas que ça va durer éternellement. Je pense pas que ça va durer nécessairement 3 rondes non plus. Donc, je vais dire rouge dans le cas de Schmidt. Je pense que ça va être un peu moins spectaculaire là, déjà en deuxième ronde. Puis plus ça va avancer, plus ça va être difficile. Je sais pas, je suis pas 100% inspiré par Schmidt autant que peut-être un Cam Ward en 2006. Je vais aller avec rouge aussi. Comme je le disais tantôt, j'ai l'impression aussi que l'affrontement lui bénéficiait parce que les Devils ont aussi beaucoup resserré le jeu et ça créait peu d'occasions de marquer. J'ai hâte de le voir déjà contre la Caroline, que c'est un style de jeu complètement différent, mais même si on passe au prochain tour, que ce soit contre les Panthers ou les Maple Leafs, qui sont deux équipes très offensives, ça peut se compliquer assez vite. Donc, il va bien faire. Je ne dis pas qu'il va être la raison pourquoi les Devils seraient peut-être éliminés éventuellement, mais je ne le vois pas être le héros de l'équipe, si on veut, pour la suite des séries. Prochaine affirmation, Steven Stamkos va passer toute sa carrière avec le Lightning. Donc, il a mentionné aujourd'hui qu'il souhaitait porter cet uniforme-là pour le reste de sa carrière. Évidemment, on ne sait jamais, une fois qu'il reste un an ou deux à un contrat, on l'a vu avec Patrick Kane cette année. Donc, Stamkos passera toute sa carrière avec Tampa. Julien? Je vais dire vert, parce que c'est le genre de gars qui, à la fin de son contrat, il va en accepter un salaire assez réduit pour rester là. Je suis convaincu, puis je suis convaincu que l'organisation aussi va le garder. Donc, ouais, je vais dire vert. Pierre-Carl? Vert également pour moi, pour les mêmes raisons que Julien, il va accepter une baisse de salaire s'il faut pour rester. Il est bien là-bas, puis je pense que l'organisation l'aime bien. Marc-Antoine? Ouais, j'ai tendance à dire vert. Je me pose la question à savoir si éventuellement il y a une. Là, c'est beaucoup trop. Ah. Non, vert, c'est le plus vieux du groupe. Là. Je pense que s'il y a une reconstruction, il n'y en aura pas pendant qu'il va être encore là. Parce que même s'il y a 37 ans, Kucherov est plus jeune, Point est plus jeune, Vasilevski est plus jeune, il va rester quand même un noyau compétitif. Puis Tampa, c'est une très belle place pour finir sa carrière. Donc voilà. Fait que, en plus, c'est capitaine. Fait que je le vois accepter une réduction de salaire. Là, il est autour de 8,5 millions. C'était déjà une réduction de salaire. Je suis persuadé qu'il pourrait. Je pense qu'il va se renouveler à tous les ans, puis à tous les ans, il va prendre 1 ou 2 millions de moins, ne serait-ce que pour rester à Tampa. Fait que vert, ouais. Éloi? Je vais aller avec rouge. Je pense que dans 5-6 ans, peut-être que le Lightning ne sera pas aussi bon. Je pense qu'il va rester avec le Lightning pendant plusieurs années encore, quelques années encore, mais à un certain point, tu veux peut-être une dernière chance à une coupe. Puis c'est le fun de dire ça à 33 ans en ce moment, mais je pense qu'il est rendu à 37-38, quand tu as peut-être une dernière chance, là, rendu à une date limite des transactions, je ne serais pas surpris qu'il soit échangé pour lui donner une meilleure chance de gagner quelque part, là, puis un peu comme un Patrick Kane, là, finir sans beauté. Donc, c'est ça. C'est bien le fun de dire ça, mais je pense qu'à un moment donné, il va peut-être aller jouer ailleurs pour ça. Est-ce que tu trouves que Patrick Kane, ça finit en beauté? Ben, écoute, il a pris la chance, puis ça a mieux fini pour sa saison que s'il avait été à Chicago. Ça, c'est sûr. Hugo? Rouge, moi aussi, je pense qu'il va signer un hometown discount, il va aller finir ça à Toronto, puis après ça, il va avoir un autre enfant. Yeah. Tu m'as devancé, j'allais justement dire rouge pour cette raison-là. Je crois aussi, on l'a vu avec des Jason Spezza et d'autres joueurs au cours des dernières années qui sont retournés à Toronto finir leur carrière pour 1 an ou 2. Puis même à la limite, en ce moment, Ryan O'Reilly, je pense, va re-signer un contrat à rabais avec les Maple Leafs l'an prochain ou dans les années suivantes. Donc, je pense que ça va être le cas de Stamkos aussi, probablement. Tout dépendant, les Maple Leafs sont rendus où dans leur cycle aussi, parce qu'eux aussi, éventuellement, on va être dans une reconstruction. Donc, il faudrait que les éléments soient en place pour qu'ils y retournent. Dernière affirmation de la soirée dans mon équipe. Donc, je vous propose
le tableau. Puis je pense cette semaine, j'ai été un peu chien dans les 2 choix que je vous donne. Donc, je monte ça. Et là, on n'oublie pas, on revient au début de leur carrière. Donc, Leon Draisaitl contre Evgeny Malkin. Si vous aviez à en prendre un seul entre les deux, lequel vous prenez? Évidemment, 2 centres, l'âge n'a pas d'incidence puisqu'on revient au début de leur carrière. Un Hart Ross jusqu'à maintenant pour Draisaitl, un trophée Hart et un Ted Lindsay. 2 Hart Ross pour Malkin, un Hart et un Ted Lindsay. 3 Coupes Stanley, évidemment, avec les Pingouins. En termes de statistiques, évidemment, Malkin a joué beaucoup plus de matchs, mais si on regarde la production en saison régulière, c'est très similaire. En série, par contre, on le sait, Draisaitl est en une production record pratiquement en ce moment là, avec 75 points en 43 matchs et il ne cesse de produire. Donc, je pense que j'ai hâte de voir vos choix pour ce vert et rouge. Ben, en fait, ils sont dans mon équipe. On commence avec toi, Pierre-Carl. Qui choisis-tu entre les deux? Ah, c'est très difficile. Là. C'est 2 joueurs qui sont extrêmement importants dans leur équipe. Là. Surtout, Malkin a quand même rapporté 3 Coupes cette année. Je vais y aller avec Leon Draisaitl. Je trouve qu'il est vraiment exceptionnel sur la glace. Puis il n'y a pas besoin d'être avec Connor McDavid pour être très bon dans les 2 sens, même dans la patinoire. Donc, je vais prendre Leon Draisaitl. Je pense que pour la suite de sa carrière, il va dépasser Malkin. Marc-Antoine? Draisaitl, je suis germanophile, fait je suis content, c'est le meilleur joueur allemand de tous les temps. Beaucoup de Philly, hein, ouais. Non, mais c'est la même chose. C'est aussi bon l'un que l'autre. Là. J'aurais tendance à dire que Malkin a pas mal toujours joué comme 2e centre dans l'ombre de Crosby, puis là, quand il est blessé, il arrache tout. Mais c'est sûr que j'ai tendance à dire que Draisaitl, tu peux le mettre à l'aile gauche, à l'aile droite, au centre, avantage numérique, désavantage numérique. Puis là, tu ajoutes aussi à ça que, écoute, c'est une machine à faire des points. Fait que j'ai tendance à dire que, ouais, Draisaitl. Éloi? Oui, de mon côté, j'ai pensé, puis je m'en allais dire au début, Malkin, c'est parce qu'il y a eu Crosby avec lui aussi. Mais en même temps, tu regardes Draisaitl, puis il y a McDavid pour appuyer. Donc, je pense que, si tu regardes les stats, Draisaitl, déjà 4 saisons de plus de 100 points. Malkin, il en a eu 3 dans toute sa carrière. Ça n'a jamais été le joueur qui m'a le plus inspiré, Evgeny Malkin, même s'il y a déjà eu des grosses séries, plus grosses que ce que Draisaitl a eu pour l'instant dans sa carrière. Mais je pense que juste en regardant les joueurs individuels, j'ai pas le choix que d'y aller avec Draisaitl. C'est juste un feeling que j'ai, honnêtement, là, sans rien enlever à Malkin, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je vais avec Draisaitl. Hugo? Ah, je vais aller avec Draisaitl aussi. Je pense que j'ai pas le choix, les gars. Puis surtout en termes de fragilité, Draisaitl se blesse pas aussi souvent que Malkin. Je viens juste d'aller voir les statistiques rapidement. Puis je pense qu'il y a 2 saisons, Draisaitl qui n'a pas joué au moins 80 matchs. Donc, comparativement à Malkin, je pense que c'est le contraire. Il y a 2 saisons où il a joué 80 matchs dans toute sa carrière. Donc, non, juste pour ça, pour l'impact aussi qu'il y a lorsque son compatriote est blessé. Draisaitl, c'est une valeur sûre. Puis, Malkin a des Coupes Stanley, Draisaitl n'en a pas présentement, mais on sait que ça s'en vient là, de ce côté-là. Julien? Draisaitl, il est meilleur des mises en jeu, puis de quand même pas mal. Il est toujours au-dessus de 53-4%. Draisaitl, Malkin, il a toujours eu de la misère à avoir le 50. Souvent, il était à plus à 47-8. Après ça, il est meilleur dans les 2 sens de patinoire. Puis il est meilleur en série. Lui, il tire son équipe en série. Donc, pour toutes ces raisons, je vais dire Draisaitl. J'y vais aussi avec Draisaitl, donc finalement, c'est unanime de ce côté-là. Mais tout de même, ça montre qu'on a tout le monde craché sur Malkin dans un choix comme celui-ci cette fois-ci. Donc, puis qui est quand même un des meilleurs joueurs de l'histoire quand on y pense au final.